j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo spéciale E3. Aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, je vous parle de la conférence Sony et de Sony sur le show. Alors, on va revenir dessus, bien évidemment, qu'ils ont été plutôt solides aussi. Ils ont eu une conférence plutôt plaisante, pas parfaite, mais assez surprenante sur certains points. Ils n'ont pas réussi à tenir certaines de leurs promesses par rapport à des E3 précédents, de nous reparler de Shenmue, mais où est passé Shenmue, où est passé Final Fantasy VII, mais ils ont quand même fait de très belles choses, et on va en parler ensemble. Alors, voilà, à froid, on a laissé passer l'E3, la folie est retombée, la presse est déjà de retour à Paris, un peu dans le monde, bref, tout le monde se calme. Revenons d'abord sur la conférence de Sony avec sa PlayStation 4. Sony touche quasiment, en gros, au-dessus d'eux, il y a juste Dieu, quoi. Tout marche bien, la PS4, des millions, on est à, je crois, 60 millions de machines. Il y a juste la PS4 Pro qui a du mal, effectivement, à décoller. Dans la tête des consommateurs, des clients, c'est pas encore très clair. Mais bon, voilà, ils enchaînent, ils ont vendu 1 million de PlayStation VR. Alors, globalement, cette conférence, elle est bien. On a des surprises, on a surtout une belle surprise qui est le remake de Shadow of the Colossus fait par l'équipe texane, si je ne dis pas de bêtises, ceux qui sont spécialisés dans les portages chez Sony, je crois que c'est Bluepoint, supervisé bien évidemment par Japan Studio. Voilà, c'était un petit peu la surprise du show. Ensuite on a quand même le monstre, moi qui m'a donné des frissons pendant la conférence, c'est le retour de la franchise God of War, parce qu'après un dernier épisode comme ça, un God of War 3 très hollywoodien, on attend de voir ce que va donner cette franchise avec ce nouveau format. On a vu un Kratos, plus d'épaules, c'est toujours aussi bourrin, mais c'est un peu plus posé, c'est moins beat'em all. J'ai envie de vous dire, ils suivent les courants, le beat'em all vend moins en moins, donc on se rapproche à quelque chose d'un petit peu vu de Last of Us, vu Days Gone. Bref, il y a une sorte d'uniformisation dans les productions Sony et God of War n'y échappe pas. Alors, ça envoie du pâté, hein, on va pas se le cacher, ça déglingue à tout va, ça a l'air vraiment cool. Cette interaction entre lui et son fils, ça a l'air intéressant, j'espère que ça va nourrir correctement le scénario, mais que ça va aussi nourrir correctement le gameplay. Je pense notamment à Brother Tales of Two Sons, qui pourrait être quelque chose, j'espère que Santa Monica a envisagé ce genre de choses. Bon, en tout cas, ça envoie du lourd. D'après Sean Layden, tous les jeux de 2018 chez Sony doivent sortir avant juin 2018, donc avant le 3 2018. Ça fait écho un petit peu à ce que je vous disais en début de vidéo, on est un petit peu déçu, on n'a pas vu de FF7 Remake, on n'a pas vu de Shenmue 3. Bon, on sait que c'est des projets qui sont en développement, c'est très long, alors notamment Shenmue 3, c'est très difficile, ils ont fait un Kickstarter, bref, voilà, il y a toute la complexité de production, plus un élément qui a été mentionné par Phil Spencer aussi, d'annoncer les jeux trop tôt, créer une sorte de stress sur les équipes, c'est une réalité, il ne faut pas se le cacher. Il y a un vrai stress qui existe dans l'équipe. Bon, cette conférence Sony va amener aussi le Spider-Man en toute fin de conférence, et moi vous le savez, je vous l'ai dit régulièrement, je le disais chez Julien, Caro, sur leur chaîne, je suis pas un grand fan de Spider-Man, c'est définitivement pas un personnage de l'univers Marvel qui me... voilà, je suis pas la cible, mais ce Spider-Man m'a donné envie de mettre les mains dessus, pour plusieurs raisons. Ma première, c'est qu'il a l'air fun, ça a l'air de détonner un peu dans tous les sens, à la manière de ce que faisaient les studios de Warner à Rocksteady pour la franchise Batman. Ils ont réussi à insuffler quelque chose de très intéressant. Donc, rendez-vous est pris pour le Spider-Man. Ça pas tout de suite, mais on a envie d'y jouer. Ensuite, personnellement, Days Gone, je vais quand même en dire un mot. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Même si ce nouveau trailer a l'air un petit peu plus sympa que ce qu'avaient proposé justement les trailers précédents, j'y jouerai probablement. Bon, à voir. Je suis pas super emballé, mais on verra ça. Donnons-lui une chance tout de même. Ensuite, il y a The Last of Us, le DLC, cette expansion. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, moi je suis pas, ça m'a pas
Non, j'ai pas trouvé ça foufou, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors vous allez me dire, soit ce n'est qu'un DLC, oui, mais on en attendait quand même beaucoup. D'ailleurs, on le voit un petit peu dans les chiffres des views, des trailers et tout ça. C'est un petit peu la douche froide pour Naughty Dogs avec ce trailer. Bien évidemment, on sait qu'ils travaillent sur d'autres choses, c'est une évidence, notamment de Last of Us 2. Mais bon, voilà, on attendait peut-être quelque chose d'un petit peu plus osé, un petit peu plus culotté. Ce n'était pas le cas. Ensuite, il y a eu une annonce phare, je porte le t-shirt là. Bon, alors je vais pas vous le cacher, c'est mon petit coup de gueule, je suis dégoûté, amèrement dégoûté que Monster Hunter aille sur console de salon. Pas que ce soit PS4 ou peu importe, aille sur console de salon, parce que je trouve personnellement, et on est très nombreux, je le vois, hein, les gens c'est une des plus grosses pétitions qu'il y a eu pendant le 3 en RT contre Capcom. Pourquoi ne pas sortir le jeu sur la Switch? Je ne comprends pas, même si, sans doute, qu'un Monster Hunter va arriver sur Nintendo Switch. Il y en a déjà un qui sort au Japon, le Double Cross qui sort cet été, mais uniquement au Japon, même si on sait que Nintendo publie les Monster Hunter sur le marché américain et le marché européen, je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas droit à ce fameux Monster Hunter World sur Nintendo Switch, parce que de ce qu'on a vu, bon, c'est pas non plus super fou. Vraiment, techniquement, on est quand même très loin des God of War, des Spider-Man, des Days Gone, des Last of Us et compagnie. Ce qu'on a vu, bon, allez, on fait 2-3 petits tweaks, on peut l'adapter très clairement sur Nintendo Switch. J'espère que Capcom va revenir dessus, que Nintendo va aller gratter un petit peu, même si je sais que Nintendo travaille à récupérer un très gros jeu japonais comme exclusivité sur la Nintendo Switch. Je pense que ce sera annoncé cette année. Vraiment un très gros jeu, là. Vraiment en exclusivité sur leur console. Donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment de bonne guerre. C'est un petit peu toujours comme ça que ça se passe. Les exclusivités ne sont jamais exclusives à vie. On aurait souhaité probablement voir Resident Evil 2. On a vu que Kobayashi en a parlé, donc le directeur de Resident Evil 2, ça devrait être annoncé un petit peu cette année, on va bien en voir un petit peu, là j'en parle dans la vidéo PlayStation, mais on ne sait pas encore sur quelle console sortira ce remake de Resident Evil 2. Bon, Sony, c'était pas mal, autre petit coup de gueule comme ça, je pense que la conférence est quelque chose de trop long, trop long, trop long et inutile. Ils auraient pu faire un spotlight pour la bonne raison, c'est que à la différence de Microsoft et Ubisoft, on a vu Sean Layden arriver. Salut, bonjour, ça va bien? Et puis après, il fait une pause au milieu de la conférence, et au fait, on a encore d'autres trucs. Bon, et rien. Bon, ils auraient dû faire un spotlight, ça aurait été peut-être plus court, et voilà, ça servait à rien. Si vous faites une conférence, faites un show, quoi, faites un vrai show à la limite. Donc, gros point noir pour leur conférence, c'est une des plus mauvaises qu'ils ont fait. Pas forcément en contenu, mais en termes d'habillage, de show, vraiment pas terrible. Dernier point que je gardais pour la fin, qui est le point méga noir de cette conférence. Je suis triste. Le PlayStation VR. J'ai eu un peu d'espoir. Je me suis dit, bon, allez, ils en ont vendu 1 million. Ça marche bien. Resident Evil 7 a démontré qu'on pouvait vraiment explorer autre chose avec cette Virtual Console, avec cette VR. On pouvait pas rester uniquement à des petites expériences à gauche à droite. On pouvait vraiment avoir du game. Rien. Pas un vrai jeu bien solide. On verra ce que fait ce petit mouse là, ce jeu avec cette souris, ça avait l'air intriguant, mais rien de très excitant. Ça, c'est un gros point noir parce que les gens sont quand même passés à la caisse au cas où. Ils ont dépensé plus de 400 boules, sans parler des deux PlayStation Move. D'ailleurs, les prix ont explosé depuis la sortie du VR. Hein. Il y a encore 1 an, ça valait 10 balles et aujourd'hui, ça vaut une fortune. Bref, gros point noir pour le PlayStation VR de chez Sony. Ressaisissez-vous vite, faites en sorte qu'il y ait du contenu qui arrive, parce que, bref, c'était quand même pas foufou. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence Sony, comme ça, à froid, avec un petit peu de recul? Quels sont les jeux qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui vous a fait vraiment vibrer? Moi, je dirais Shadow of the Colossus, qui est le seul des 3 Ueda que je n'ai pas fait, donc je me réjouis de le faire, et God of War, le retour de Kratos, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est concis, c'est rapide. Maintenant, c'est à vous dans les commentaires de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec moi. Bref, tout ça en peace and love. Mettez des petits pouces, mettez des commentaires et n'hésitez pas à partager. Allez, love and respect les amis. À très bientôt.